Je suis journaliste à Libé depuis 2014, au service enquête, avec, on va dire, un prisme plutôt police-justice. Cette affaire, en fait, elle commence réellement en 2015, en octobre 2015, avec une saisie record, plus de 7 tonnes de résine de cannabis en plein Paris. Le parquet de Paris va découvrir que le propriétaire de la drogue est l'informateur de l'octrice. Et quelques mois plus tard, j'ai été contacté par une source m'expliquant notamment qu'il avait été sollicité par le patron de l'Estup, toujours lui, François Thierry, pour garder 19 tonnes de shit dans une villa en Espagne. Et il m'expliquait que les policiers français, à l'époque, prenaient totalement part au trafic. Sofiane, pendant quelques jours, va être sorti de sa cellule dans le cadre d'une fausse garde à vue dans un hôtel, dans une suite d'hôtels à Nanterre, donc à côté de la direction centrale de la police judiciaire, et pendant 3 jours, à nouveau dans le cadre d'une fausse garde à vue, il va être dans une chambre d'hôtel et il va passer tous les coups de fil nécessaires entre le Maroc, l'Espagne, pour organiser littéralement, il n'y a pas d'autre mot, organiser un trafic. Le policier dont je parle, François Thierry, l'ancien grand patron de la lutte anti-stupin, est aujourd'hui mis en examen pour association de malfaiteurs, pour complicité de trafic international de stupéfiants et pour complicité de faux en écriture publique. Hortefeux, Guéant, Cazeneuve, Manuel Valls et Gérald Darmanin, qui était à l'époque d'ailleurs ministre des Douanes, donc ministre du Budget, puisque je raconte que ces méthodes, qui sont en gros des trafics organisés, puisque c'est des affaires qui sont montées de toutes pièces, et qu'au fond, quand on explique aux gens qu'on a saisi 10 tonnes de cannabis, tout d'un coup, les gens sont persuadés qu'on a porté un énorme coup au trafic. Évidemment, c'est totalement faux. On est arrivé à un système totalement absurde qui m'a semblé être l'illustration la plus parfaite des dérives de 50 ans de prohibition en France.